Et coucou, salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle capsule Vitamine J. Alors on a appris quand même pas mal de choses dans les 2 dernières vidéos par rapport au baptême, le baptême de Jésus et notre propre baptême. Mais alors du coup on se pose la question par rapport à Jean-Baptiste, parce que qu'est-ce qui faisait que autant de personnes, des foules allaient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste? Je me suis toujours posé la question. Hello! Alors, le baptême de Jean-Baptiste. Attends, je réfléchis, je reviens. Alors, ça y est, j'ai réfléchi. Le baptême de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que c'est les baptêmes de Jean-Baptiste? Alors, nous avons vu le baptême de Jésus qui est un baptême sacerdotal. Nous avons vu le baptême de le nôtre qui est un baptême d'engagement de bonne conscience. Et le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. La parole de Dieu nous enseigne que un jour, quelqu'un viendrait pour préparer le chemin avant que le Messie ne vienne. Il préparait le chemin pour que le Messie trouve un terrain déjà pré-travaillé pour que les cœurs puissent recevoir le Messie ainsi que son salut. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Le baptême qu'il a fait auprès des Juifs d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était à même de faire ce type de baptême, étant donné qu'il était prophète et issu de la tribu de Lévi. Il avait cette capacité d'amener, comme ça pouvait arriver au long de l'histoire d'Israël, les prophètes prêchaient la repentance dans Israël et ils amenaient les Juifs à se faire baptiser d'un baptême de repentance. Mais le baptême de Jean-Baptiste a une saveur tout particulière. Laquelle d'après toi? Laquelle? Alors le baptême de Jean-Baptiste a une saveur particulière parce qu'il amène les gens à la repentance, non pas pour revenir à Dieu comme il l'aurait fait auparavant, mais il fait un baptême de repentance pour que les cœurs soient préparés à recevoir Jésus. Nous ne recevons pas ce baptême actuellement puisque lorsque Jean-Baptiste faisait ce baptême, il faisait auprès de son peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël connaissait déjà cette célèbre espérance de la venue un jour d'un Messie qui les sauverait. Mais pas des Romains, pas de l'envahisseur, du péché. Ésaïe, fin du chapitre 52, versets 12 et 13, jusqu'à Ésaïe 53. Je te laisserai lire ce passage et tu verras que ça part bel et bien du Messie, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Jean-Baptiste est venu alors préparer le cœur des Israélites à recevoir celui qui viendrait changer le cœur de toutes celles et ceux qui le recevraient, ainsi qu'il est dit dans Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Voici ce qu'il est accordé à celles et ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur personnel. Le baptême, c'est quelque chose de compliqué d'après toi? Non. Non, c'est vraiment simple. On reçoit le Seigneur avec la tête ou avec le cœur? Avec le cœur. Amen. Donc tu peux t'approcher du Seigneur et dire: pardon Seigneur, parce que j'ai attristé ton cœur. Pardon pour mon péché Seigneur. Je crois que tu m'as sauvé en mourant à la croix pour mes péchés. Tu m'as proposé un chemin meilleur que tout ce qui est proposé sur la surface de la terre. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes péchés. J'accepte ton sacrifice. J'accepte ton salut et surtout j'accepte ton amour. Amen. Nous vous disons à la prochaine pour une capsule Vitamine J pleine de peps. Sois béni et avec Laura, on te dit à très vite. Et n'oublie pas, on grandit ensemble. Amen.